La nuit. Don't stop the radio. Un éclair de génie. Tous les mercredis. 22h, 23h sur VL. Et non, jusqu'à 23h30 bien sûr. Bienvenue sur cette émission VL. Sur VL, évidemment, dans un éclair de Gagné. 22h, 23h30, on est là, on est content de vous retrouver après une grosse journée. Et évidemment, c'est la fin de soirée qui nous accompagne, parce qu'on est très très bien accompagné. Et ce soir, vous l'avez sûrement croisé, on accueille deux invités. Et en première partie, un invité digne de ce nom. Vous l'avez sûrement croisé sur TF1 dans la 5e saison de The Voice, ou même sur les réseaux sociaux, seul ou accompagné de son groupe Berry Wham. C'est bien ça, il est avec nous ce soir, MB14. Yeah. Hello. Bonjour MB14. Bonsoir. De votre vrai nom, Mohamed. C'est bien ça. Merci d'être avec nous ce soir. Un plaisir, merci. C'est un vrai plaisir. On recevra en deuxième partie Julien Galix aussi, un jeune imitateur qui va nous régaler avec ses imitations. Non seulement on va s'amuser avec lui, mais on va également partager tout l'amour que l'on a avec l'imitation. Mais juste avant de venir sur tes actualités, sur la démonstration live, parce qu'on attend vraiment de la voir en chair, en os et en musique. L'équipe qui m'accompagne ce soir, ils sont très en forme. Bonsoir. Yes, salut. 8 applaudissements. Alors, le premier a failli quitter le studio en apprenant que nos jingles étaient fabriqués aux États-Unis. Anthony Vittorino. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver, vous m'avez manqué. Merci. Aussi, je retrouve ma Débo. Merci. Ça va pour nous. Non, mais j'avance avec Débo parce qu'en fait j'ai un projet de colocation avec elle. Je la travaille chaque semaine. On prend l'appart et tout, on rigole le mercredi, mais on va rigoler tous les jours. C'est vrai que maintenant on vous voit constamment en photo sur les réseaux. Mais oui, évidemment. Avant j'allais au Louvre, je faisais des selfies avec la Joconde et maintenant j'ai Débo. Oh là là, c'est votre Léonard de Vinci. Avec la féconde. Il nous présentera son nouveau mashup dont on ne se passe plus, Maxime Cal. Merci. Salut. Maxime, alors tu m'as dit il y a une toute nouvelle expérience que tu es en train de créer, c'est quoi? Ouais, on va essayer ce soir, on va parler un petit peu politique, comme plusieurs sujets qu'on a traités dernièrement. Et on va voir Jean-Luc Mélenchon au téléphone dans quelques instants. Jean-Luc Mélenchon, d'accord. On repart très vite. Il est un peu gronchon en ce moment ou pas? Bah là, je sais pas, tout à l'heure je l'ai eu au téléphone, il va bien, mais il est un peu gronchon. Ouais. Un peu gronchon, ouais, c'est ça. Grincheux de ronchon. Gronchon, ouais, c'est ça. C'est un mélange entre les deux. Mais justement, c'est le pro des jeux de mots, Andreas Catrinos. Il y a quand même beaucoup plus d'applaudissements pour moi que pour les autres. Ouais, parce que c'est l'aspect grec, parce que vous êtes d'origine grecque. C'est pour ça, ouais. Je suis Made in France. D'ailleurs, c'est chelou parce que tous les gens qui défendent le Made in France disent même pas Made in France en français. Tu vois, déjà, ça c'est chaud. Faux, mon magazine s'appelle Produire en France, mon cher ami. Il est toujours en kiosque d'ailleurs. C'est vrai, j'avais jamais. Ouais, à quel prix d'ailleurs? 3,90. Et vous allez sortir un magazine, Andreas? Ouais, avec que des photos de moi nu. Du coup, je pense pas en vendre beaucoup. Ah, mais d'ailleurs. Attends, Déborah a quand même fait. Oh, je suis là quand même. Mais bon, franchement, allez sur l'Instagram d'Andreas, il y a quelques photos un peu dénudées, il faut dire ça. Et en plus, c'est même pas de la retouche. En plus, c'est ça le pire, c'est que par exemple la photo avec Emrata, c'est pas une retouche. Allez voir. Je pensais que ton compte était sponsorisé par Photoshop. Non, pas du tout. J'ai vraiment 14 abdos. Bon, elle est un peu la cerise sur le gâteau, l'éclair, le chocolat sur l'éclair. Enfin, en tout cas, c'est Déborah Torchman qui est avec nous. Ah oui, c'est beau. Vous étiez où vous deux il y a quelques jours là? Alors je vous explique. Ce matin j'ai fait du crossfit. Du crossfit. C'était la bien, pire. ça. Non, c'est pas bien du tout. Alors expliquez-nous c'est quoi le crossfit. En fait c'est un parcours du combattant. Mais sans interruption, sans relâche, des pompes, des tractions, du rameur. Un truc un peu à la militaire, c'est ça? C'était horrible. T'as fait ça plutôt sur PlayStation 2 ou Xbox? Non, mais c'était sur la Wii. Non, mais c'était horrible. Je n'arrive même plus à m'asseoir. Ça a duré combien de temps? Ça a duré. En vrai, le parcours dure 1 heure. Oui, mais moi, ça dure 3 minutes. Il fait 5 minutes. C'est pas une vanne. D'accord, je comprends mieux. Et du coup, elle est partie bouffer des œufs maillots. Putain, on peut rien vous cacher. C'est des œufs maillots? Oui, avec une soupe. D'accord, une soupe de poisson. C'est le genre de meuf qui va au McDo, qui prend 12 Big Mac avec un Coca Zéro. En tout cas, il ne va pas nous servir de la soupe, mais en tout cas une chronique à part entière. Saad Merzak. Saad, on le rappelle, c'est le monsieur Los Angeles. Il fait des allers-retours à longueur de journée. Il est programmateur pour plein d'émissions à la télévision, entre autres. Chronique sur quoi?
sur les Oscars. La prochaine cérémonie aura lieu le dimanche prochain à Los Angeles. Dimanche prochain. Alors c'est vrai qu'il y a les Césars le vendredi, puis les Oscars, deux salles, deux ambiances. Oui. Mais il y a beaucoup de polémiques. Il y a eu pas mal de polémiques cette année. Très bien. Bon, il est temps de retourner vers notre invité qui est champion du monde du beatbox, MB14. Avec le petit jingle qui va avec. Qu'est-ce qu'ils sont en forme. Bon, merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors MB14 ou Mohamed, comment veux-tu qu'on t'appelle Peu importe. MB, tu nous as écrit. MB, ça fait stylé, ouais. Ou Jacques. Jacques, ouais. Ou Eustache. Eurydice. Alors évidemment, on va revenir sur ce que tu as fait, sur tes projets. Le grand public s'est mis à te connaître en 2016 très précisément lors de ta participation à The Voice. Saison 5 et The Voice. J'adore votre manière de le dire. C'est ça. Parce que j'ai eu des remarques à la télévision lorsque je parlais avant je disais The Voice, mais quelqu'un m'a expliqué qu'il fallait dire deux comme deux. Ouais, c'est ce qu'il fait Nico. The Voice. Sur le plateau de The Voice. The Voice. C'est l'accent grec. Ouais, c'est ça. MD14. Essaye Andrés pour voir toi l'accent grec. The Voice. Ouais, c'est ça. The Voice. Et MB, tu as été jusqu'en finale quand même. C'est pas tout le monde qui va jusqu'à cette expérience. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et cet été, la consécration avec ton groupe que tu appelles Berry qui s'appelle Wham. Berry Wham, ouais. C'est ça. Je fais plus partie du groupe maintenant, mais c'est vrai qu'on a justement. On est en train d'actualiser l'émission au fur et à mesure. Ça charge là normalement. Parce qu'en fait, ils sont tous morts il y a 2 mois. Non, mais justement, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui les ont vus sur Incroyable Talent. Ils ont terminé 3e de l'émission. Et en fait, nous, on a arrêté de bosser. Enfin, moi, j'ai arrêté de bosser avec eux au moment des championnats du monde de beatbox. On s'est dit qu'on allait clore le chapitre. L'expérience. Voilà, c'est ça. Oui, quand même, sur les championnats. Même si vous n'êtes plus ensemble, vous avez été sacré champion du monde de beatbox. En équipe. Et je crois que ça s'applaudit. Oh. Yes. Beatbox, mais aussi, alors ce qui fait un peu ta particularité, t'es à la fois chanteur, imitateur, tu as plein de cordes à ton arc. Comment tu te présentes en tant qu'artiste multicasquette ? Je pense que j'ai toujours aimé cultiver la polyvalence parce que c'est quelque chose que j'aime en fait, c'est faire plein de choses. En fait, c'est on est un peu obligé aujourd'hui pour sortir du lot quand même. Je pense que c'est aussi le fait que de base j'aime pas que le beatbox, tu vois, j'aime le beatbox, le rap, le chant, les imitations, les bruitages, les échecs, j'aime bien jouer aux échecs. Non, enfin voilà, j'aime bien tout ce qui a un rapport avec la voix, j'aimerais bien un jour avoir aussi une carrière d'acteur, de comédien, de doubleur. Tu vois, c'est vraiment tout l'usage qu'on peut faire de la voix. En fait. Saltimbanque, je suis un vocaliste en tout genre. Alors tu as t'as une grande communauté qui te suit, 32 000 abonnés sur Twitter, très bien, 146 000 sur Instagram. Je pas mon Twitter en fait. je sais pas. Bon, plus personne n'est sur Twitter. Attention, c'est de moins en moins consommé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup. Parce que en fait, Twitter c'est beaucoup de la prise de parole rapide et spontanée. Et moi, je suis pas trop du genre à donner mon avis sur l'actualité, tous ces trucs-là. J'aime pas trop m'engager dans ces débats-là. Après, si on, tu sais, des fois, il y a trop de, comment on appelle ça, d'émulsion autour d'un sujet. Et tout le monde y va de son commentaire. Et c'est un truc qui, ça me représente pas. J'aime bien avoir des discussions très profondes, très sur certains sujets. Sur un commentaire. Mais là, c'est vrai qu'on avait combien 240 signes maintenant. Il y avait 140 signes au départ, et puis ça a été augmenté. Et puis Twitter, c'est quand même l'espace des trolls. On en reparlera dans quelques instants des trolls, parce que je suis en chasse des trolls actuellement. Des trolls, des gens qui se font passer, qui créent plusieurs comptes, et en réalité c'est géré par une ou deux personnes. Il y a vraiment des gens qui ont rien à foutre de leur vie. C'est ça. Ouais. Alors tiens, j'ouvre le débat. Ça fait 6 mois que je suis trollé sur Twitter par 5-6 comptes, et je fais ma petite enquête à la Colombo. Et j'ai vraiment fait mon enquête, et je suis en train d'identifier la personne qui se passe derrière. Et en fait, j'ai réussi à savoir. La rebooter l'adresse IP en fonction du store ST4. Un petit peu. Et derrière tous ces comptes, derrière ces 5 comptes qui balancent des trucs. Se trouve une seule personne. Et il se crée en fait des histoires en fonction de la personnalité de chaque compte. C'est ouf, hein. Voilà. Et moi j'ai réussi à déterminer qui était à peu près la personne à 85%. C'est genre comme dans Split, quoi. T'as réussi à trouver à 85%. J'ai déterminé, j'ai le diminutif de ces 2 derniers numéros de téléphone. Et adresse mail qui est la même partout. Et il s'avère que c'est peut-être quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je connais très bien. Très bien. Très bien. Genre ami. Genre ami. Ouais, genre ami. Genre ami. Bon ami. C'est ça. Ouais. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je bloquais.
Et finalement, je me suis mis à faire la contre-stratégie, à suivre. Et évidemment, en suivant l'un des comptes m'a bloqué et il a retiré le fameux numéro de téléphone. J'avais pas eu le fond de cette Parce qu'il se disait que ça y est, tu commençais à comprendre. Ça y est, je commence à comprendre son principe. Il est pas si con. Et alors qui c'est je ne peux pas dire parce que c'est voilà. Que la police enquête en ce moment. Ouais, non, on est en train de l'identifier, mais je suis à 90% sûr de savoir qui c'est. Mais genre, c'est quelqu'un en qui t'as confiance. Ah oui, oh oui. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, dur. Est-ce que vous imaginez l'adaptation pour les téléfilms de TF1 C'est vrai. On va poser ça. Les deux visages de ma colocatrice. Un guénisse peut t'en cacher. 5 comptes et un troll. Voilà. Alors bon, tout ça pour dire que Twitter, faut faire très attention. Instagram, c'est super. On peut te suivre. Et tu communiques beaucoup en tout cas là-dessus. Avec des stories, J'essaye de. À la base, c'est pas très naturel chez moi, mais j'essaie de me lâcher quoi. Et tu t'es lancé en solo. Ton premier EP est sorti le 16 novembre dernier. Ambitus, c'est bien ça. Composé de 6 titres, d'une reprise. 7 titres, 6 compos et une cover. Voilà, bravo, tu m'as repris. Et tout est fait en beatbox, donc c'est du 100% vocal. Et dans ta carrière, tu as repris les plus gros tubes, notamment avec ton groupe. Et on se souvient de Take Me to Church. Ah ouais, exact. C'était la demi-finale. Tu fais maintenant la contre-voix. Je fais la tierce. Et plus récemment, de Taki Taki. Non, j'étais pas dedans moi. T'es pas dedans Fail. Mais tu aurais pu le faire. Bon, en tout cas, on retrouve tout ton travail sur ta chaîne YouTube MB14. Justement, on va essayer de connaître un peu plus à travers notre première séquence à l'envers, à l'endroit. Let's go. C'est quoi ça? Tu vas voir. Alors si t'es un fidèle de l'émission, tu n'écoutes pas forcément tous les mercredis. À l'envers, à l'endroit, c'est notre blind test maison. On a sélectionné des chansons dans ton univers, dans ta thématique, que l'on met à l'envers, à l'endroit. En reverse. Ouh là là. Il me semble. Mais en fait, c'est lui qui chaque semaine chante les chansons à l'envers. C'est ça. En fait, il est dans la régie. On n'a pas commencé, mais là j'ai reconnu La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Alors peut-être parmi un des titres, à toi de deviner, à vous de deviner, parce que tout le monde joue et vous également à la maison, vous devinez quel est l'artiste ou le titre qui se cache derrière la chanson. Premier extrait, essayez de deviner. Andreas, Maxime, Vanessa Paradis. Non. Zazie, Olivia Ruiz. Non. Zazie, très bonne réponse. Bravo. Zazie a pas Zazie, qui est la première coach à s'être retournée pour toi lors de ton édition à l'aveugle sur The Voice. Mon édition à l'aveugle. Édition, comment tu te retrouves là-dedans? Je me retrouve là-dedans parce que j'ai mis une vidéo sur YouTube, une cover de Teardrop de Massive Attack. Et je crois que toute l'équipe de Shine, qui était donc l'émission qui a produit The Voice, ils sont tombés par le Facebook d'un ami sur le mien. Et ils ont trouvé la vidéo, elle avait 2000 vues à ce moment-là, et ils m'ont proposé de participer. Incroyable. Ouais, c'est un truc de ouf. S'ils n'étaient pas tombés sur cette vidéo. Tu te proposes, les coachs se retournent, tu es sélectionné, Zazie te sélectionne. Il y a des étapes quand même de présélection entre temps, mais oui, aux auditions à l'aveugle, c'est ça. Il y a combien d'étapes avant les auditions? Il y en a bien 2-3, enfin au moins 3. Quand même, parce que t'as la première rencontre vraiment avec le numéro dans la salle avec la prod. Ensuite, t'as une autre rencontre au niveau de la prise de tonalité de la voix, c'est-à-dire ils voient à peu près, voilà, bref. Ta tessiture. Voilà, c'est ça, l'ambitus vocal, tiens. Et en fait, après, donc là, tu fais un passage devant Universal, TF1, etc. Et après, seulement, ils valident. Il y a vraiment un écrémage, c'est ça? C'est ça, un écrémage, un filtrage voilà, c'est ça. perpétuel. T'avais commencé avec le Coolio, c'est ça? À la base, ouais, c'est un des premiers morceaux que je leur ai proposé. Ah, oui, sur l'audition à l'aveugle, c'est la première que j'ai fait. Je me rappelle même carrément des remarques du jury. C'est vrai. Il utilise le looper. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, je l'ai écouté 1000 fois. Le looper. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est la pédale, le looper. C'est vrai que c'était une super idée. Ça veut dire qu'avec tous les écrémages qui avancent, ceux qui sont un peu moins performants, c'est volontairement qu'on les laisse passer pour mettre de l'enjeu dans l'émission, ou on imagine qu'ils peuvent quand même aller en finale? Ah, tu veux dire que tu me demandes s'il y a une présélection qui soit stratégiquement faite pour laisser émerger d'autres
talent. On laisse volontairement passer des talents je sais plus pas. faibles. Je saurais pas. Je vais pas répondre à cette question parce que je sais pas et j'ai pas envie de dire de conneries, de discréditer la prod. C'est sûr, c'est comme dans les équipes de Fort Boyard. Peut-être toujours un unijambiste ou un mec qui sait pas courir ou un mauvais. Tu vois, après, par contre, je pense que dans le reste de l'émission, pendant les tout ce qui est battle, épreuve ultime, forcément le coach de fait il fait un choix. Donc il y a ce truc là de, je sais pas si c'est un favoritisme, mais où il choisit le talent qu'il veut voir continuer. Mais avant, je sais pas s'ils font exprès de mettre certains pour. Je sais pas. Ça m'étonnerait, mais bon. C'est une sauce à la production peut-être. Saad. Et tout à l'heure, attendez qu'elle soit un peu. Ça, tu le caches. Et tout à l'heure, tu parlais donc d'une audition devant la prod et Universal. Mais pourquoi Universal en fait, son partenaire? Parce que en gros, The Voice, en tout cas moi au moment où j'ai participé, c'était tripartite. En gros, t'as la production hollandaise qui a créé le concept en Hollande, parce que c'est une émission hollandaise à la base. L'émission, il y a un contrat entre cette boîte de prod, la boîte qui produit en France. Donc à ce moment-là, c'était Shine. Maintenant, c'est ITV. Oui, ITV. Ouais. Et Universal, parce qu'il faut savoir que forcément The Voice ça économise beaucoup de coûts de développement et de recherche en et de promotion ouais, pour les artistes, parce que t'imagines le mec qui fait The Voice, il fait admettons 7 Prime, il gagne, ça lui fait une base fan de ouf, il est connu en France, enfin c'est un truc de ouf, et du coup ça leur évite de ça leur économise beaucoup d'argent. Et donc Universal a tout à y gagner à travailler avec bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais, et puis c'est ça, puis après le gagnant ou en fait avant de participer à The Voice tu signes un contrat, un pack de préférence, etc. Et après en fonction de ton avancée dans l'émission, ils décident ou pas de lever l'option, c'est-à-dire s'ils estiment que t'es que artistiquement ou économiquement tu peux être intéressant, là ils lèvent ton option et ils te produisent ton D'accord. Intéressant. Un mot sur Zazie, t'es toujours en contact avec ou pas? Non. Bah après tu sais on peut pas rester, enfin les coachs, il y a tellement de talents qui s'enchaînent de saison en saison. Mais j'ai on imagine bien. À ce moment-là je m'entendais très bien avec eux, que ce soit Zazie ou Mika par la suite. C'est toute l'équipe, je les adore, tu vois. Je remercierai jamais assez Bruno Berberez, Pascal Geeks, toute l'équipe quoi. On sait jamais s'ils écoutent. Très vite. Dernière question, Déborah, pardon, excuse-moi si ça te dérange pas, si tu peux juste décaler Guada. Non, juste une dernière question, pourquoi Zazie du coup? Alors, à ce moment-là, non, en vrai, à ce moment-là, j'avais une grosse discussion avec ma copine qui m'avait dit, qui m'avait clairement conseillé de prendre Zazie en premier choix et en deuxième choix Mika, tu vois. Ouais, j'aurais fait l'inverse. Ouais, c'est vrai. Au final, de toute façon, j'ai fini l'aventure avec Mika, tu vois. Mais c'est que moi, franchement, je suis très chiant musicalement parce que j'ai besoin d'être très libre et quand tu participes à un concours comme ça, t'as aussi besoin de pas te soumettre, mais t'as besoin de t'adapter à toute une mécanique qui concerne pas que toi, tu sais, t'as plein d'autres talents, t'as une prod, t'as une chaîne de télé, t'as une maison de disques. Tu dois t'adapter constamment. Voilà, et du coup, ma copine à ce moment-là pensait que c'était Zazie et Mika qui seraient le plus à même de me laisser cette liberté-là et cette excentricité qui me caractérisait profondément. Bon, en tout cas, un point pour Saad, félicitations. Merci. Deuxième extrait. Merci. Take Me to Church. Bravo. Alors effectivement tu as repris Take Me to Church dans le programme, on a écouté un extrait. Est-ce que la production vous impose des titres ou vous étiez libre dans vos choix? Alors la production ne t'impose pas de titres, mais il y a des grosses discussions et vraiment des fois c'était vraiment, on débattait beaucoup au niveau des chansons. Moi j'en ai pleuré en finale. Pour tout vous dire, en finale la finale c'est le samedi, peut-être le lundi on s'était mis d'accord sur Her Song, mais parce qu'il fallait chercher un compromis au niveau de quelle chanson interpréter et tout, parce que voilà c'est une finale, il y a un gros enjeu, voilà. Mais moi au fond de moi ce que je voulais faire c'était In the Air Tonight de Phil Collins. Et je me rappelle le lundi soir je rentre à l'hôtel et là, je discute avec ma copine, je commence à pleurer et tout parce que j'avais trop la pression et je voulais pas faire Her Song quoi, c'est une belle chanson mais je voulais pas faire ça. Et du coup le lendemain on leur a dit je ferai ça et puis je le ferai à la loupe si on peut pas le faire avec l'orchestre. Et en fait des fois faut jouer un peu des coudes, mais tout dans le respect, tu vois, c'est vraiment une belle équipe et tout, mais c'est que des fois on a tous la pression, on a tous la tension parce qu'on veut que l'émission se passe bien, mais chacun a son intérêt à ce que l'émission se passe bien, tu vois. Chacun doit y voir son intérêt aussi et voilà, des fois compromis. Voilà, c'est beaucoup de compromis, beaucoup de discussions, des fois psychologiquement ça peut être un petit peu éprouvant, mais au final c'est des sacrifices qui changent une vie. Moi aujourd'hui ça fait 3 ans, c'est abusé ce qui se passe quoi. Ah ouais? Pour moi en tout cas à mon échelle tu sais, c'est un cadeau ce qui se passe quoi. Est-ce que tu vois que c'est le beatbox qui justement a réussi à te faire démarquer de tout ce qui pouvait être proposé? Je pense que c'est le beatbox
beatbox, ça a beaucoup intéressé les gens. C'est vrai que ça a beaucoup intéressé les gens. Puis je sais pas, les gens avaient envie de me soutenir, j'ai l'impression. Bah justement, on va écouter un extrait. Il aime pas s'entendre. Quelle voix! Donc, d'ailleurs, je crois qu'on aura droit à un petit live pendant l'émission, avec plaisir. MB. Avec plaisir. Oui, donc depuis 3 ans, ça s'enchaîne pour toi. Franchement, c'est abusé. Vraiment, en gros, il n'y a pas besoin d'être une superstar, tu vois, pour avoir la possibilité de réaliser ses rêves et de se rendre compte de la chance qu'on a. Tu vois, moi, j'ai eu la chance là depuis 3 ans de voyager dans plein de pays, de faire plein de concerts, de rencontrer plein de gens. Mais je te jure, vraiment, c'est magnifique. Ouais. Après, forcément, tu as des périodes de grosses remises en question parce que quand tu accèdes à une exposition comme ça, c'est pas que ça te change, mais ça remue beaucoup de choses à l'intérieur. Tu sais, il y a beaucoup de doutes et moi je suis un mec un peu instable aussi. Normal, Anthony. J'expliquais que c'était The Voice qui était venu te chercher sur YouTube via le Facebook d'un ami. Du coup, toi, il y a 3 ans, t'imaginais ton plan de carrière comment? En vrai, c'était les auditions. Moi, les premières étapes d'audition, elles ont commencé en 2015, donc à l'été 2015. À la base, avant de faire The Voice, j'avais un projet. Je devais rejoindre des chanteurs dans l'Utah. Pour faire un groupe de beatbox a cappella, un peu à la Pentatonix, tu vois. Pentatonix, c'est un de mes groupes préférés et on devait faire un projet dans cette sauce-là. Et moi, je me rappelle qu'au moment où je passais les auditions, tu sais, la première étape, machin, quand je rencontrais l'équipe, je leur disais, si vous voulez, je peux le faire, mais dans tous les cas, je serai pas là, je vais partir aux États-Unis. C'était quasi sûr, j'étais en train de faire mes trucs de visa et tout. Enfin, je devais partir, quoi. Et je leur disais, mais ça sert à rien, je vais partir, voilà. Et en fait, au même moment, au bout d'un moment, ils m'ont vraiment. Je les remercie vraiment d'avoir été patient et d'être venu me chercher, de m'avoir couru après parce que j'aurais pu passer à côté de tout ça. Je te jure, j'ai de la chance de ouf. Bref, et en fait, je devais partir et à la même période. On me refuse mon visa parce que j'avais fait de la merde à l'ambassade. Je sais pas, j'ai donné un mauvais motif de demande d'ambassade. Souci administratif. Ils m'ont refusé mon visa. Au même moment, il y a Berry Wham, qui n'était pas encore Berry Wham à ce moment-là, mais qui m'ont proposé d'intégrer le groupe et de préparer les championnats de France de beatbox, donc fin 2015. Et au même moment, tu as un autre groupe de musique vocale qui s'appelle Home, qui est un groupe de la région parisienne, et c'est des pionniers dans le domaine a cappella aussi, et ils m'ont proposé aussi d'intégrer le groupe. Enfin, au même moment, il y a eu une convergence d'éléments qui m'ont fait dire que peut-être il fallait que je reste ici et que... Il fallait pas que je rate cette opportunité-là. C'est qui t'a refusé ton visa, frère. Non, mais je l'aurais redemandé, tu vois. Mais vraiment, quand il m'est arrivé tout ça, je me suis dit, en fait, il faut que je saisisse l'occasion. Du coup, j'ai fait The Voice, j'ai fait Berry Wham, j'ai fait tout ce qu'on m'avait proposé et heureusement que je l'ai fait. Et quelle explosion! Attention, Déborah, il va falloir un petit peu s'égaler parce que Saad va prendre la parole. Et du coup, tu disais que t'as fait pas mal de choses assez folles depuis The Voice. Mais c'est quoi les choses les plus folles que t'as fait? Enfin, qu'est-ce que The Voice t'a apporté de plus? Des festivals, ou des rencontres exceptionnelles? T'as dit par exemple des rencontres exceptionnelles, ouais, en fait c'est pas que The Voice. Il y a The Voice, mais il y a tout ce que The Voice a du coup déclenché, qui ont amené d'autres choses, etc. Tu vois, par exemple, pour moi c'est un truc de ouf, tu vois. Mais là, il y a 2 mois, j'étais à Dubaï pour faire un show pour Lexus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc le mec qui m'a contacté pour faire ce truc-là, il m'a connu grâce à The Voice. Et c'est qu'un petit exemple. Pareil, il y a une chaîne justement qui s'appelle Dubaï TV. Il y a 3 ans, qui m'ont invité à aller en Égypte pour faire une apparition sur cette chaîne-là, qui est une grosse chaîne au Moyen-Orient. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu aller en Égypte tout frais payé et aller voir les pyramides. C'était un de mes rêves, tu vois. C'est quand même super. C'est tout plein de trucs. J'ai fait énormément de concerts avec mon groupe Berry Wham en solo. Faudrait 1 heure de conversation. Bien sûr, pour moi, en tout cas, c'est magique, tu vois. C'est magique. Comme cette 3e chanson. Essayez de deviner qui se cache derrière. Phil Collins. Non. Ah, c'est Slimane. Oui. Bravo. Slimane. Evita. C'est marrant parce que je connais pas cette chanson-là. Ah ouais? Je connais pas cette chanson-là, mais j'ai reconnu la voix de Slimane. Je te donne, et pourtant là c'est en train d'être diffusé un peu dans toutes les radios. Slimane évidemment, et Vita qu'on l'embrasse, qu'on avait reçu l'année dernière dans ce studio. Tu étais donc jusqu'en finale de The Voice, mais c'est Slimane qui a gagné. Vous vous côtoyez toujours ou pas? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais il nous arrive de nous envoyer quelques messages. Il nous a déjà proposé, avec Berry Wham par exemple, on a déjà fait une de ses premières parties, on a fait une apparition télé avec lui. Enfin, c'est un mec qui nous a
a toujours soutenu, qui a toujours été très sympa. Alors comment on réagit honnêtement quand ce n'est pas ton nom que Nikos donne? Mais c'est vrai qu'on se met tous à la place de celui qui est en deuxième position. C'est comme dans les Miss France. Toi, on parle de Miss France, mais la première dauphine. Qui le dites-vous? C'est ça. Mais moi je savais que. Déborah, ça te parle. Combien de fois j'ai fini sur la deuxième place du podium? Miss Couscous. Moi ça m'a pas. Combien? Horrible. On m'a appelé comme ça pendant un an en 6ème, couscous merguez, putain. C'est vrai? Non, ça va, c'est pas trop Non, raciste. c'est pas cool. Miss Baklava. Et ouais, non, j'étais pas surpris du tout que Slimane gagne. Pour moi, c'était joué, mais je le savais depuis un bail. On dit ça avec l'humilité qui va avec. Je te jure, c'est pas de la fausse modestie. Je le savais et tout le monde le savait pour moi. Tu vois, t'as Kenji dans ta saison, c'était le premier prime. C'était le moment, les planètes s'alignaient pour lui. Il était dedans, vocalement, émotionnellement. C'était son année, tu vois ce que je veux dire. Il devait la prendre celle-là. Et voilà. Et justement, comment on va à la finale mentalement en se disant, de toute façon, c'est joué, c'est bon, c'est lui qui justement, gagne. On se dit quoi, on va s'éclater ou on dit c'est en partie avec ce sentiment-là que j'ai voulu faire In the Air Tonight, parce que je me suis dit, In the Air Tonight, c'est une de mes chansons vraiment cultes, tu vois. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Je sais que je vais pas gagner de toute façon, et c'est pas grave parce qu'au final, t'as kiffé. Avec le recul, heureusement que j'ai pas gagné, parce que vu les exigences et le poids médiatique que ça peut avoir de gagner The Voice, je pense que je l'aurais peut-être mal géré, mal supporté, tu vois. Mais juste dans l'entourage, j'imagine que les proches ils veulent absolument voir ta victoire. Du coup, on les prépare avant, on leur dit non mais c'est joué, t'inquiète pas, là c'est pour le kiff. Ou on les fait voter quand même. Non, de toute façon, les proches qui étaient avec moi dans le studio, ils pouvaient pas voter parce qu'ils avaient pas leur téléphone. Ah oui, d'accord. Portable interdit. On n'a pas le droit d'avoir son téléphone dans les gradins et tout. Enfin voilà, moi non, ça m'a pas surpris justement, je me suis dit, de toute façon, je vais pas le gagner. J'ai déjà la chance d'être arrivé en finale. Oui. Enfin, déjà, j'ai deuxième. Deuxième mois, je fais du beatbox, je fais des bruits. Tu vois ce que je veux dire? J'utilise un looper et je vais sur cette émission-là en mode. J'avais des chaussures. Ouais, c'est ça. Je vais te montrer après à quoi ça sert. Moi aussi j'avais un VTech quand j'étais petit. L'ordi rouge et bleu, tu te souviens? Ouais, j'ai joué au mot. C'est quoi? Je sais, le pendu. Le pendu, exactement. Mais ouais, non, voilà, j'y suis allé dans l'optique de m'amuser et je suis très content d'avoir fait cette chanson-là. Très bien. Tu te considères comme précurseur par rapport à ce type de musique? Non. Je suis pas précurseur. Après, je suis conscient que mon apparition sur The Voice et même dans certains battles de beatbox, parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs battles internationaux qui font énormément de vues sur YouTube, et j'ai eu la chance de pouvoir faire connaître peut-être un peu plus le beatbox et le looper à certaines personnes, mais je suis pas précurseur, c'est-à-dire que le beatbox ça fait 30 ans que ça existe. Non, le beatbox oui, mais utiliser le beatbox et superposer sa voix. Peut-être dans mon style il y en a pas énormément, mais dans tous les cas moi je m'inspire de certaines personnes que je trouve précurseurs mais qui sont inconnues du grand public. Moi mon beatboxer préféré s'appelle Tom Tom. Pour moi vraiment Nanar, c'est un GPS. Il s'appelle Tom Tom, T-O-M-T-H-U-M, et d'ailleurs si ça vous intéresse le beatbox, n'hésitez pas à aller regarder T-O-M-T-H-U-M. Pour moi c'est un génie du beatbox, mais vraiment, c'est-à-dire que ce mec-là, je pense qu'il doit certainement être autiste Asperger avec 140 de QI, tu vois. Vraiment, c'est un génie. Et pourtant, au niveau grand public, ceux qui le connaissent et ceux qui ont vu la vidéo TEDx. Il y a une vidéo TEDx qui a fait des millions et des millions de vues. Il a une chemise bleue, pantalon noir, il fait du beatbox, ça vous dit rien? T'es physionomiste ou un truc comme ça ou pas? Non, mais c'est visuellement, tu sais, les vidéos, ça se retient quoi. Enfin bref, voilà. Je pense que peut-être, ou alors on est tous le précurseur de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et parfois on est inspiré, on a des modèles et ça fait partie un petit peu de la vie. Dernier extrait, attention, c'est cet extrait qui est déterminant pour savoir qui est le gagnant de ce grand jeu. Un jeu que tout le monde attend, un résultat que vous attendez. Dernier extrait. Taki. Ah non. Ah bah si. Moi je lève pas la main. Le gagnant MB14, bravo. Ouais. Le pire c'est que je suis sûr. Alors finalement tu n'as pas repris cette chanson comme on l'a dit au début. D'ailleurs on entend des applaudissements. Merci à toute l'équipe. Je voulais le faire mais Berry Wham, je sais qu'ils sont fans de DJ Snake et du coup ils l'ont fait et voilà. On va le beatbox ça se travaille, tu disais. Ah bah oui. Donc imagine si Max se met à faire mais tout le monde ici, tout le monde dans cette salle, tout le monde dans le studio, tout le monde sur cette planète peut faire. Ah moi non. Je te jure. Vas-y. Juste à l'écoute. Regarde.
Il fait un meilleur son que mes écouteurs. En fait, ça, c'est que de la technique, c'est qu'une façon d'utiliser ses lèvres. Tu sais, les mecs qui font du popping, qui font la vague et tout, c'est qu'une question d'apprentissage, de gestion des sensations. Il fait une crise d'asthme. Non. Non, mais vraiment, ça s'apprend. Attendez, parce qu'on a aussi loupé la vague de Maxime Guény. Quelle vague, quelle vague. Non, mais tu sais, c'est Franchement, c'est de la coordination. Tu sais, les gens qui font du piano, ils sont pas nés en sachant faire du piano. Ils touchent après l'autre. Et encore, lui, il a appris très vite. Mais à la base, il est né, il savait pas faire ça. Alors d'ailleurs, on va faire un petit test. Un petit test de beatbox. Je vous demande à chacun de me faire un petit morceau en beatbox. On va essayer de deviner. Un petit tour de table. Alors évidemment, MB14, tu vas nous déterminer quel sera le meilleur selon toi. Qui veut commencer? Moi, je peux y aller. Allez, Déborah, vas-y. Ils sont entraînés tout l'après-midi. Mesdames et messieurs, Déborah pour le beatbox. 1, 2, 3. Ma friteuse. Du popcorn. C'est quoi? C'est la boulette de James. Ah, la boulette. on l'avait. Ouais. Ok. Ouais, si. Oui, à 2 minutes 43. Vous savez ce qu'elle a dit tout à l'heure? Non, c'est pas vrai. Vas-y, je ferai n'importe quoi. À la fin, je peux dire que c'est la boulette de James. Peu importe, les gens vont y croire. mais c'est une grosse mytho, hein. Non, mais ça, Mytho. non, mais en vrai, ça ressemble un peu. Genre, alors, Ouais, je ça. me la raconte. Ah, peut-être. Alors ouais, je déconne. Bon, pour l'instant, tu ne donnes pas ton avis. Ah oui, bon, en sifflant. Rien qu'en sifflant, il t'a tué. Andreas. Ok. 1, 2. Oh mon dieu, j'ai peur. Michael Jackson. Alors, on est bon. Billie Jean. Mais la chanson. T'allais dire J'allais dire Thriller. Thriller, mais bon. Non. Ah non, mais c'est attends, l'album Non, Thriller. attends, Max. j'allais la faire en plus celle-là, 2 secondes. J'avais Snoop Dogg en tête, c'est quoi le début? Ah bah je peux pas dire. Il fallait préparer Ah, ok. l'émission avant. Ouais, mais là, ça marche plus, on a dit. Oh putain, il arrive à faire sortir par son nez, ça Ouais, bouge. t'as vu. Ah, là, ça, c'est la base du beatbox. Une fois ouais. qu'on a compris cette T'as vu dissociation, Ah. cette dissociation-là entre la voix et la bouche, c'est là que commence le beatbox en fait. Ah C'est ouais réussir à dissocier. Ah, la Là, regarde, par exemple, si tu fais Ok. par-dessus, tu peux rajouter la voix. Wow. Je peux prendre des cours, ouais. Donc, Est-ce que tu arrives à faire. Si tu arrives à faire ça, déjà, tu arrives à faire un son avec ta gorge, enfin, t'as tes cordes vocales, et après, c'est la langue, les dents, tu vois. Il fait le même bruit quand il est avec une meuf normalement pour 23h30. Ça vient. Voilà, c'est ça. On dirait qu'elle a pas vu depuis 2 ans. Elle découvre la vie. Et maintenant, tu t'entraînes à faire un P et un F en même temps. Ah, oui, les gens doivent faire. Anthony. Non, mais on est Il pas la a dit qu'on pouvait faire comme ça. Vas-y, refais. Et ça, c'est quel marche morceau? Il a pas compris le principe. La puberté. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bon. Et enfin, Saad. Non, mais moi j'ai pas. Jamais Essaye. Allez, ça, Non, mais fais-nous un je petit j'ai pas phonème. le temps. on s'en fout. Mais c'est pas grave, tu es une chanson. Je suis pas chômeuse, hein. Voilà. Attends, il a attrapé son Bon. truc comme une flûte de pan. Alors, moi, il y en a un qui m'avait marqué, c'était dans les minicom à l'époque. Non, non, mais vous, Maxime Guény, il vous. faisait justement. Ah ouais? Voilà. Je sais pas, Les films de cul de Canal aussi. Il a pas reconnu. A priori, il a pas reconnu. Bah, je me souviens pas trop des minicums. pense Je devais que avoir c'est- 4 ans quand ça. Donc voilà, j'ai là, très j'ai fier de ça, c'est la seule chose que je maîtrise, mais en tout cas, je vais prendre exemple sur toi. Qui était le meilleur selon toi, MB14? Je pense que c'est une victoire. Moi, C'est une blague. Andreas, mais Maxime, il était VSC, meilleur. Mais attends, frérot, tu m'as dit que mon son il Désolé. était bon, que j'étais à la base, Ouais, etc. mais frère, Moi, il demain, était je me lance carré, un il tuto. était. Tu vois? On refait l'accord Hotel Arena la semaine Aïe, prochaine. aïe, mon gars. aïe. Tu vois, t'aurais dû faire un back bebop, sûrement t'aurais eu un truc. C'est ça. Bon, les amis, Bebop, bah, je sais pas. le temps, l'instant est grave. Oui. C'est ce dimanche que va avoir lieu la 91e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Yes. Et une cérémonie assez spéciale cette année, puisque en plus d'avoir des polémiques à tire-larigot, il n'aura pas de présentateur pour la remise des statuettes. Et En fait, c'est une voix de Siri qui va le faire. Et aujourd'hui, c'est Le vainqueur est. Ok. Et oui, Maxime, l'humoriste star Kevin Hart, que l'on a vu notamment dans Jumanji, avait démissionné suite à des anciens tweets homophobes qui avaient refait surface il y a quelques semaines. Du coup, ce sont plusieurs stars de cinéma qui viendront remettre un prix. Jennifer Lopez, pardon. Presque.
Jennifer Lopez, Charlize Theron, Daniel Craig ou encore Chris Evans, héros de Captain America. Grâce au succès mondial de Bohemian Rhapsody, la cérémonie pourra compter également sur la présence du groupe britannique Queen qui chantera un titre en live avec le chanteur Adam Lambert qui collabore avec le groupe depuis 2014. Il faut dire que c'était pas gagné d'avance. Hein. Oui, car l'an passé, la cérémonie durait 4 heures. Bon, 4 heures comme les Césars à peu près. Hein, je pense, hein. Et cette année, pour réduire la durée de la cérémonie, les organisateurs voulaient qu'il y ait seulement 2 chansons sur les 5 nominées interprétées en live. Finalement, les organisateurs ont fait marche arrière, notamment grâce au soutien de Lady Gaga, qui menaçait de ne pas chanter à la cérémonie si ses co-nominés pour la meilleure chanson ne défendaient pas leur titre sur scène. Ah, c'est fou ça. Ouais. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour des questions justement de temps, les organisateurs de la cérémonie des Oscars ont voulu trouver plusieurs solutions pour diminuer le temps. Et il y a une autre aussi polémique. Voilà, toujours par rapport à cette question de temps. Et ben, il était question à un moment de mettre les catégories qu'on appelle techniques, c'est-à-dire meilleure photographie, meilleur montage, meilleur maquillage, pendant la pause publicitaire. C'est honteux ça quand même. Hein. Donc forcément, lever le bouclier. Sur MyTF1. Voilà, tous les gros acteurs comme Brad Pitt, George Clooney et tout ça, ils ont dit bah non, c'est pas possible. Et en fait, l'idée de faire ça, c'était pourquoi ? C'était en fait pour proposer au grand public un spectacle plus accessible, plus mainstream. Donc si vous voulez l'organisation des Oscars, en fait, toutes les polémiques qui ont eu lieu, elle a fait marche arrière et finalement la cérémonie aura lieu comme d'habitude, sauf petite nouveauté. En effet, il y aura cette année un premier film de super-héros qui est Black Panther. Black Panther, bien sûr. Alors en fait, la particularité de ce film, c'est que ça va être pour la première fois que les Oscars auront un film de super-héros dans la catégorie meilleur film, puisque jusqu'à là, en fait, ces films-là étaient nominés toujours dans ces catégories techniques, c'est-à-dire meilleurs effets spéciaux, costumes, mixage sonore, par exemple. Alors, est-ce que le film Black Panther sera élu meilleur film de l'année ? Verdict dimanche prochain. Qui va regarder les Oscars, Maxime ? Moi, je fais pas trop. J'avoue que ça me tente petit à petit, mais je me suis pas. C'est sur quelle chaîne ? C'est Canal+, ça. Oui. Faut payer, c'est quand ? donc non. C'est ce dimanche. Il faut se lever à 23h pour. C'est toute la nuit en fait. Ça se termine vers 5h du matin. C'est juste le red carpet, mais la cérémonie commence à 2h du matin. J'ai l'heure de tapis rouge. C'est ça, c'est quand même 23h red carpet. Il y a des techniques sur internet pour voir la cérémonie sur stream. Voilà. Exactement. Ouais. Je vous rappelle que vous travaillez chez Canal+, Maxime. Je sais, mais c'est pour ça que je suis abonné sur MyCanal. T'as pas un code, frère ? Un code famille, Canal+ famille. J'ai partagé mon code alors. Bon, on se retrouve dans un instant avec MB14. Yes. En attendant, Maroon 5 est avec nous. A tout de suite. Avec un éclair de Gimme, Sad nous a quittés et on en reçoit dans un instant un nouvel invité imitateur. Un imitateur. Parce que Mohamed aussi, tu fais de l'imitation également. Un petit peu. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire quelques imitations ? Il y en a quelques-unes que tu maîtrises particulièrement. Un peu Black M. Ouais, nickel. J'ai fait un rêve, j'ai vu la terre belle ronde avec une skate car monte-la en l'air si tu respectes pas. Ouais, bien. Ah ouais. J'ai un peu Elise Moon. Vas-y. Ah oui. Bah c'est vrai qu'avec Diodo c'était un peu compliqué quoi parce que bon voilà quoi. Bien. Très cool. Une autre. Débo. Oui. Non, vas-y, continue. Mais après, je me rappelle qu'elle avait fait une. Ouais, Déborah a une spécialité. Vas-y, refais-nous là. Bah, en fait, j'imite hyper bien Marlène Schiappa. Non, oui, c'est vrai. Je crois qui c'est, mais je sais même pas sa voix, tu vois ce que je veux dire. Vas-y. Bah, en fait, elle parle comme ça. C'est trop ça. Je suis vraiment très heureuse d'être à l'Assemblée aujourd'hui. Vous pouvez tous prendre un petit papier et un stylo et faire le grand débat tous ensemble à la maison. Andreas, aussi, tu maîtrises quelqu'un ? Moi, je fais Farid. Ah oui, le fait. Vas-y. Bien. Moi, j'adore le jus de mangue. Pourquoi ? Parce que la meuf, là, elle met un legging. Pourquoi elle met un legging ? Elle boit pas de jus de mangue. Mais pourquoi tes phrases n'ont aucun C'est vrai, sens ? ça veut rien dire, c'est juste que je dis, c'est tout. C'est lourd. C'est le seul truc, je pourrais pas le mettre sur mon CV. C'est bien maîtrisé. Elle fait une vidéo sur Insta, mais comme ça, ouais, ça va tourner. Si Farid la republie sur son Insta, je pense qu'il aimera pas mon imitation. Non, elle est bien. Qu'est-ce que Nabila pense de l'imitation de Farid ? Bah, je comprends pas trop c'est quoi cette imitation en fait. Moi j'aime bien, mais sans plus quoi. Très bien. C'est bien Nabila. Très bien. Et vous les gars ? Non, il n'y a personne d'imitation. Non, ils n'ont pas de talent. Non, il n'y en a pas ce talent. Ils sont beaux, c'est déjà bien. Et bah, ça tombe bien parce qu'on va accueillir sur ce plateau un jeune imitateur plein de talent. Il s'appelle Julien Galix. Merci de l'accueillir. Julien. Bonsoir Julien, comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien.
Alors Julien, ce soir, tu es un peu notre reporter, car oui, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin, et on s'est demandé ce que certaines personnalités ont fait pour cette fameuse fête. Alors, mais d'ailleurs, je crois que nous avons monsieur Lucchini en plateau. Nietzsche a dit, c'est immense Nietzsche, que la femme était la tentation de Satan à l'état pur. Quand une femme te tombe dessus, elle va commencer par te sucer. Toutes tes économies sur ton compte en banque. La Saint-Valentin, c'est un truc pour les petits merdeux, Guéni, les puceaux, les michetots. D'ailleurs, La Fontaine a dit, La Fontaine, c'est énorme, Max. Dans la fable, le puceau et la michetot, il a écouté bien les oreilles. Maître Puceau sur son arbre perché tenait en son bec du pognon. Maîtresse Michetot par l'odeur alléchée lui tinte à peu près ce langage. Monsieur le Puceau, comme vous êtes riche, comme vous êtes beau, pouvez-vous me payer un ginto? Maître Puceau ne se laisse pas attendrir et lui rétorque tout de go. Barre-toi la Michetot. C'est immense, barre-toi la Michetot. Je ferais mieux de rester zépo avec mes potos à fumer des bédos en écoutant Manu Chao. Il y a tout le génie de La Fontaine là, c'est immense. Eh bien, merci. Et qu'en pense votre compère Édouard Baird? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bon. ou de mauvaises Saint-Valentin. Ce jour que les amoureux attendent comme le Messie. Que tous les transpercés de la flèche de Cupidon, ce petit archer qui dompte tous les dieux, veulent honorer. Les cadeaux, les restos. Pour ce soir, on oublie les poteaux et les apéros. La Saint-Valentin, la société de consommation, on est là comme des cons à payer des additions. On a raté la Ligue des Champions. Et on espère secrètement une fellation. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin? Moi, j'ai ri, moi, j'ai pleuré, moi, j'ai crié. J'ai festoyé, j'ai bu, j'ai mangé. Je me suis oublié dans les bras d'une femme l'espace d'un instant. Le souffle coupé, la bouche bée, les yeux écarquillés. Oh, mais attendez, il y a également Jean-Claude Van Damme qui est ici. Ok, bonjour, au revoir, joyeux Saint-Valentin, joyeux Noël, Happy New Year, comme disent les Espagnols. Qu'est-ce que je disais? Ok, la Saint-Valentin, c'est quoi, Maxime? C'est le jour des amoureux, mais c'est aussi la fête de tous les Valentins. Donc ça veut dire qu'un mec qui s'appelle pas Valentin, qui s'appelle par exemple Michel ou Augustin, il a pas le droit d'être amoureux. Et inversement, un mec qui s'appelle Valentin serait dans l'obligation d'être amoureux. Et ça, c'est dégueulasse. C'est disgusting, you know what I mean? Qu'est-ce que je disais? Moi, par exemple, je m'appelle Jean-Claude Van Damme, et il m'arrivait d'être amoureux, pas amoureux, aware, pas aware. Oh, attention, il y a Cupidon derrière toi qui veut te planter une flèche dans le postérieur. Ah ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, l'amour, c'est comme la drogue, ça peut donner de l'eczéma. Ah, merci. Et sachez, chers auditeurs, qu'on reçoit aussi des personnalités du football, car nous avons monsieur Didier Deschamps. Oui, non, moi, cette année, j'ai passé une Saint-Valentin assez originale. Ah, j'ai passé la soirée en tête-à-tête avec ma dentiste. Ah, depuis le titre de champion du monde, on se quitte plus. On a entamé ensemble un chantier de rénovation étalé sur 6 mois. Du coup, il est hors de question de prendre un quelconque retard. D'ailleurs, il se pourrait qu'avec cette nouvelle dentition, j'arrête d'entraîner l'équipe de France de football et que je me lance dans une carrière d'acteur. À moi, les belles nénettes et les mojitos. Bonne soirée. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Et vous êtes venu accompagné d'un immense champion du monde. Dans un éclair de génie, on reçoit Zinedine Zidane pour nous parler de la Saint-Valentin. Ouais, non, alors... La Saint-Valentin, c'est important. C'est le moment pour dire à sa femme combien on l'aime, combien elle est importante à nos yeux. Y que si puedo decir a mi mujer que yo estoy enamorado de ella, que ça... Ah pardon, vous parlez pas espagnol? Non. Non, je disais que pour la Saint-Valentin, j'ai invité ma femme dans un bon restaurant et que comemos patatas fritas, gazpacho, tortillas y después vamos a bailar. Despacito. Tout le monde aime moi, tout le monde. Non, conmigo. Bon, connais pas les paroles non plus? Non, merci Zidane, d'ailleurs acteur, footballeur, mais également politique, puisqu'on a également voulu recevoir et savoir ce que Jean Lassalle a fait la semaine dernière. Jean Lassalle. Oui, d'abord. Avant de parler de quoi que ce soit, j'aimerais rappeler à tous et à toutes que quand maman m'a mis au monde, je pesais 4,9 kg et n'avais que 17 ans.
Pour ce qui est de la Saint-Valentin, je l'ai passé dans une auberge de Lourdes-du-Haut-Isère, charmant petit village du Béarn, dont je suis le représentant communal. Nous avons pris avec mon épouse le menu des amoureux, terrine de lapin en amuse-gueule, foie gras poêlé en entrée, confit de canard et pommes de terre rissolées. Après cela, je n'ai pas eu la force d'aller danser au bal du village. J'ai fait un petit pétou, un petit rototo, et je suis allé au dodo. Merci, monsieur Lassalle. Et nous l'attendions, oui, il était prévu dans l'émission, le président de la République, Emmanuel Macron. Monsieur Kini, il se trouve que je n'ai pas fêté la Saint-Valentin. Je n'ai pas fêté la Saint-Valentin. Par respect pour tous nos Français qui souffrent et qui n'ont pas les moyens d'inviter leurs concubins au restaurant. Je les ai vus. Ces hommes de courage, disant la première fois leur détresse sur tant de ronds-points. Cette France qui souffre, c'est celle du couple de salariés qui se lève chaque jour tôt et rentre tard pour aller travailler loin. Excusez-moi, monsieur Guy. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et a perdu toute joie de vivre. C'est celle du retraité qui... Non, je déconne! Je m'en branle! Avec Brigitte, on a mangé dans un restaurant gastronomique! Puis on a bu des cocktails à 23 € au Ritz! On a fini au bordel, le nez dans la cocaïne, avec des putes et des gigolos, parce que c'est notre projet! Merci. Nous avons fini lâchement par nous habituer. Merci beaucoup. C'était un grand honneur de recevoir Monsieur Macron dans ce studio. Et on va terminer quand même avec une personnalité du petit écran que je m'amuse parfois à imiter. Monsieur Stéphane Bern, bien sûr. Chers amis, bienvenue dans Secret d'Histoire. Nous sommes sur Radio VL, inventée en 1695 par le duc de VL, qui avait créé à l'origine cette radio pour mettre en réseau les jeunes libertins de la capitale. Fort logiquement, le 6 août 1698, le comte de Guény a repris le flambeau et s'est mis à présenter les émissions de radio, pardon, ce n'est pas vrai. Très vite, ces deux chroniqueurs, je me trompe tout le temps, vont conquérir les cœurs des jeunes vierges effarouchées de Paris. Aujourd'hui, cette web radio fait figure de référence dans le paysage médiatique français et permet à des jeunes artistes de bien se faire connaître. Oui, connaître. Oh, bande de dégoûtants. Julien Galix. Bravo. Julien Galix, merci Bravo. Julien. Alors, je crois que tu as commencé en radio avec Cynthia, notre rédactrice en chef. Ça, je la remercie beaucoup. Lorsque vous étiez à Montpellier. On était à Montpellier, Radio Campus Montpellier. Vous connaissez Oh là là. Oui. On adore ce genre de Des millions d'auditeurs chaque jour. Et aujourd'hui, tu commences à te produire sur Paris. C'est ça. Je suis arrivé à Paris il y a en début d'année, en septembre. Je fais des scènes ouvertes. J'ai gagné des petits concours au Café Oscar, les best-of du film, tout ça. Et voilà. Donc pour l'instant, je travaille sur des passages de scènes ouvertes, c'est-à-dire 10 minutes, mais j'essaye d'élargir les voix et pourquoi pas faire 1 heure bientôt. Très bien, où est-ce qu'on peut te retrouver là prochainement? Alors là je vais faire pareil, je reste sur les scènes ouvertes, donc Café Oscar, au Paname, je joue régulièrement au Paname aussi. Bon, pour l'instant vu que je commence, c'est des créneaux, c'est d'ici à 18h, 19h. Le jeudi matin à 6h. Ouais voilà. Moi j'ai une petite question. Ouais. T'as une formation théâtrale à la base? Ouais, je fais du théâtre à côté ouais, aussi. ça s'entend, ça se ressent. Ouais, ça... En fait, je trouve que t'as vachement de coffre vocalement, t'as une voix qui résonne, qui est bien timbrée. Venant de toi, ça, c'est doublement. Écoute, non mais franchement, je pense que tu aurais du taf dans ce qui est doublage, voix off et tout. Tu devrais essayer, mon gars, parce que je ressens du potentiel en toi. Voilà. Non, mais moi, je vais l'écrire vite fait là. J'aimerais bien en faire, tu vois, mais apparemment c'est un milieu très hermétique. Mais ouais, franchement. Ok, bah je note. T'as gros potentiel. Avec Claire Legani, l'émission de tous les conseils. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Tu restes avec nous si tu le souhaites, avec grand plaisir, Julien. On reçoit, on le rappelle, MB14 si vous êtes américain, et on a Anthony qui se réveille. Oui, bonjour. Bonjour. Salut. J'ai une question pour notre invité. Dites-nous. Essayez de faire une imitation là. Oui, je faisais le Schlimblick. Ça vient d'où MB14 et 14? C'est mes initiales. Non, blague. C'est un nom de médicament de base ou un truc comme ça, c'est ça? Non, c'est à la base. En fait, moi j'adorais le foot. Tu vois, quand j'étais au collège, je voulais devenir pro avant, tu vois. Moi, j'étais claqué au foot. Mbappé, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que quand tu tapes MB, tu trouves Mbappé et MB14. Il y avait Matt Pokora, il voulait s'appeler Matt Bokara.
Non mais ouais, à la base moi je voulais devenir pro, j'étais nul. Enfin bref, ma vie c'était le foot. Et il y a Ronaldinho et Cristiano, ils avaient fait broder sur leurs chaussures R10 et CR7 en mode leurs initiales. Et moi avec un pote on a pris ce délire là. Donc moi c'était MB et le chiffre que j'aimais beaucoup dans ma vie c'était le 14 parce que c'est celui qui me représentait le plus. MB 14 et puis voilà, c'est jamais parti. Justement, comme ta spécialité c'est le blind test, on rappelle dans un instant tu vas nous faire un petit live. Ça va être la surprise. Hein. On t'a dit tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais justement, un petit blind test. Julien, tu joues avec nous et vous également qui nous regardez. Spécial beatbox. Évidemment, on a fait des recherches et à partir de ça. Dans des vidéos de beatbox. Ouais, je crois bien. Ouais. Ah, je suis chaud moi. Ça. On a fait des recherches. Et je pense que tu vas les reconnaître rapidement. En tout cas, tu attends 5 secondes. Il faut donner le nom de la vidéo ou l'artiste. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a les tiennes aussi. YV, trop chaud. Bon, il y aura un petit peu des tiennes. Donc tu laisses 5 secondes et vous jouez si vous avez la réponse évidemment. Premier extrait, c'est parti. Ah ouais, bah oui. Je l'ai. Je connais la chanteuse. Déborah. C'est évidemment pas Beyoncé. Non, c'est un groupe américain. C'est Imagine Dragon. Bravo. Exactement, il est chaud. Believer. J'étais sur la même tonale. Ah ouais? C'est impressionnant ça. Quoi? Bah en fait t'as pris le vrai morceau que t'as juxtaposé derrière mon truc, mais ça veut dire j'étais sur la même tonalité, la même note, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as l'oreille parfaite. Bah j'ai pas fait exprès, je pense. Tu peux improviser sur n'importe quelle musique, toi? Comment ça se passe la préparation? Ça dépend le style. Ouais. Tu sais, si ça dépend si rythmiquement je peux suivre au niveau des notes, ça dépend. D'accord, très bien. Je pense, je me suis entraîné pour ça, mais on n'est jamais. T'as déjà fait de l'impro? Tu peux faire de l'impro, c'est possible ça aussi? Ou tu le travailles ou non? Tout est évidemment en fait hyper c'est carré. comme un danseur, tu sais, il a ses mouvements, il a ses trucs, il va improviser autour. Tous les de toute façon tous les musiciens peuvent improviser. Après tu peux changer la mélodie. Ouais, voilà, tu peux. Tout à l'heure Julien nous faisait un peu de Despacito. Despacito, ça fait quoi? J'ai que le rythme. Despacito. Bah très bien, bravo. C'était bien ça. Bravo. J'anime vos mariages, vos conférences, vos séminaires. Robert Mitzvah, bonjour. Sauriez-vous reconnaître le prochain titre? Oui, bah ouais. Ah, t'as pris que des vieux de moi en fait. Oui, c'est moi. ça, ce que je disais tout à l'heure. C'est pas Angela? Non, c'est celle qui a fait The Voice en premier. Si, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Couilliste, je peux te dire c'est pas ça. C'est Maître Gims. Maître Gims, Ah ouais, bravo, tout donné. Ah, c'est vrai. Alors on va enchaîner avec une deuxième, je vous joue à la tête. Il n'y a que des musiques de jeunes. Non, bah regardez, celle-là c'est une musique de vieux, la prochaine. Je sais. Je connais aussi, mais je connais pas le titre, ça me rend ouf. Un classique de la chorale. Bah oui. Imaginez-vous dans la savane. Non, c'est moi. Le lion est mort ce soir. Bravo. Ce soir, tous les hommes tranquilles s'endorment. Le lion est mort ce soir. Très bien, bravo, le lion est mort ce soir. Vous voyez, on s'adapte à tous les styles musicaux. Quand c'est les années 80, ça me rappelle ma jeunesse. Et alors, c'est le prochain, c'est pas des années 80, mais plutôt aux 90-2000. Hein. Ah. Angela. Non, ça c'est. Il y a deux choses, c'est soit Daichi, soit Ikakin. Non, ni l'un ni l'autre. C'est un peu pointu. Hein. Oh, le petit bonhomme en mousse. Ah si. Ah non, Big Man. Non plus. Putain, mais attends, mais si c'est Daichi ou Ikakin ou Big Man. C'est un rappeur. Lonely. Non, moi je parle du beatboxer, je parle pas du morceau. Ah oui, bah, moi je parle du morceau. C'est pas Akon Lonely? Non. Attends. C'est Not Afraid de Eminem. Ah ouais, mais. Ouais, bah c'était Ikakin. Pas simple, là, ouais, C'était Ikakin, c'est ça. C'est loin, hein.
T'as vu ce qu'on fait là, ça? En fait, tu fais résonner le son entre les dents et la lèvre. Et après, tu tapes sur ta gorge. On peut faire des trucs drôles, genre. Ça, c'est ouf. Excellent. Il y a 2 secondes, on a entendu Eminem, mais on préfère Tetris. D'ailleurs, c'est grâce au rap que tu t'es intéressé au beatbox. Comme beaucoup de gens, tu sais, le beatbox, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Mais moi, c'est vrai que j'ai commencé le rap à l'âge de 13, 14, 15 ans, tu vois. C'est l'âge de départ. Ouais, et après le beatbox, du coup, j'ai commencé à faire des. C'est pas grâce au rap, mais c'est après le rap. Après le rap, ouais. J'écoutais de la musique, et puis je faisais des bruits naturellement, des trucs comme ça. Puis après, j'ai poussé le délire avec notamment un groupe qui s'appelle Naturally Seven que j'ai découvert à la radio, machin, sur internet, et je suis devenu obsédé, mais vraiment obsédé du groupe, quoi. Est-ce que vous êtes obsédé également de cette dernière chanteuse, dernier extrait pour notre public? Kakine encore. Vous l'avez encore pris Kakine? Ah, peut-être. Non, attends. Oh, j'avais. Ah, Bad Romance de Lady Gaga. Bravo. Mais oui, c'est ça. Je te jure, j'avais le truc. C'est chaud, hein, les gars. D'ailleurs, quelqu'un a vu Star is Born ici? Pas encore, non. Pas encore, malheureusement. Mais il paraît qu'il est dingue. Là, rentrez ce soir, regardez le film, franchement. À ce point, ouais. Mais tout le monde nous le conseille. Moi, c'est parce que je connaissais des éléments très importants du film, donc ça m'a enlevé un peu la surprise. Mais à la fin, j'aurais pu pleurer, je pense. À ce point. Ouais, franchement, il est. Mais je crois qu'il est. Regardez Jumanji, perso. J'ai pas vu. Il est trop. C'est mon film préféré quand je. Non, mais le nouveau. Surtout que dans Star is Born, Bradley Cooper, l'acteur principal. Non, mais c'est le réalisateur du aussi, film. absolument. Et il parle très bien français d'ailleurs. C'est vrai, parce qu'il a fait des études en France. Aix-en-Provence. Bravo. Ah non, il a vécu en Suisse. C'est pour ça qu'il a appris à parler français. Parce qu'il a fait ses études. une française, ça. Il était en France aussi à un moment. Ouais. Oui, à Aix-en-Provence. Bon, en tout cas, Bradley Cooper ou pas Bradley Cooper, ça reste quelqu'un de très intéressant et il viendra peut-être dans cette émission lorsqu'on aura trouvé son adresse. On l'espère. Bon, je vous propose de faire une petite pause. On fait la pause, on fait pas de pause. Non, on va passer directement à Maxime. Ouais, salut. Maxime, et après le live. Calme. Salut, c'est moi. Max. Ouais, je suis là. Alors, moi, je vais vous faire mon petit mash-up habituel. Hein. Alors, on va parler un petit peu de Jean-Luc Mélenchon. Là, au téléphone, on va voir ça. Comme vous le savez, on a toujours les meilleurs scoops sur un éclair de Guény. On a par exemple appris récemment que Maxime Guény avait rencontré son idole, Zac Efron. Oui, qu'Andreas aussi s'était fait choper par sa mère en train de faire l'amour dans un garage avec sa voisine. C'est bien ça, hein. C'est pas la voisine, mais c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Bientôt, on pourra peut-être prédire la voyance directement avec Déborah Torgman. Oui, on en apprend tous les jours sur cette radio. Aujourd'hui, on a par exemple une grosse info. Il semblerait que Jean-Luc Mélenchon se soit mis au beatbox. On a réussi à trouver son numéro, du coup, comme je vous le disais, et on l'a contacté. Il est avec nous à l'antenne. Alors, ouais, je t'assure. Allô, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va débuter par une simple question. On a appris aujourd'hui que vous étiez mis au beatbox. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une intox? Oui, alors merci de commencer par là. Je sais que c'est un objet nouveau. C'est donc un prototype que nous allons voir ce dimanche. Ouais, mais alors, on comprend pas très bien comment vous avez fait pour en arriver à là, Jean-Luc. Vous avez fait un concours, des auditions, quelque chose. Parlez-nous un petit peu de tout ça parce que nous, ça nous étonne quand même. Il y a eu des auditions. Il y en a eu 16 ou 17. Hier soir, j'ai encore participé à la 18e. Bref, il y aura encore des modifications, j'imagine, aux 2 dernières minutes. C'est ce que je peux dire. Quant au reste, je n'en sais rien. Bon d'accord, vous en savez rien. En tout cas, nous, ce qu'on comprend de vous, c'est que vous allez faire un concours ce dimanche. Vous avez déjà fait plusieurs battles. Justement, Jean-Luc, ce soir, on a un invité de taille. Je sais pas si vous écoutez un petit peu l'émission. Il paraît que oui, c'est MB14, champion du monde de beatbox. Il a fait The Voice en 2016, on le disait tout à l'heure. Vous êtes dans le domaine maintenant, Jean-Luc. Hein. Vous le connaissez sûrement, non? Pardon? Non, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, cher monsieur. Soyons sérieux. Ah ben non, MB14, c'est son nom d'artiste. Hein. Il vient de l'expliquer. Toi, tu connaissais Jean-Luc Mélenchon, non? Bien sûr. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Jean-Luc, vous êtes un petit peu rude ce soir. Avant de vous quitter, j'aimerais aussi 2 petites dernières questions. Une petite démo quand même de beatbox parce que ça nous impressionne. C'est possible? Écoutez. Ça vous va? Ouais, ça nous va. Le gars est chaud patate, enlevez vraiment vos écouteurs parce qu'il y va fort. Ça nous va parfaitement. Dernière question politique du coup. Puisque vous êtes mis au beatbox, Jean-Luc, que devient la politique? Où va votre vote? S'il y avait à choisir entre le Père Noël et Peter Pan, je crois que je voterais pour le Père Noël.
D'accord, bon ben merci Jean-Luc, merci, c'était votre dernier mot. Merci Maxime. Merci à vous, merci Jean-Luc, on s'attrape très vite sur un éclair de Guény, peut-être invité aussi. Exactement, la semaine prochaine on aura qui au téléphone? Ben on verra bien Jean-Luc, peut-être à nouveau, Marine Le Pen, on verra bien. Il y a des choses à faire, bravo pour ce travail de décortiquage téléphonique. MB14, tu as une magnifique machine qu'on appelle ça comment? Alors on appelle ça une loop station, techniquement c'est une machine en fait qui permet de répéter des sons. Ah super. Et on peut rajouter des trucs comme ceci. Répéter des sons. Et en fait voilà, je fais en gros répéter les sons et je peux ajouter des... Et tu crées ton propre orchestre. Voilà, comme là je vais vous faire une petite démonstration avec la machine et vous montrer qu'à partir de simples sons qui viennent de la bouche et de la voix, on peut vraiment créer la place, l'espace est à toi. MB14 en live sur un éclair de Guény. Yes. Merci beaucoup. Le morceau s'appelle Pyramids et c'est le premier morceau de mon EP. Et voilà, c'est un petit voyage musical à travers différentes cultures. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. At the right time, that you're ready, been through all of this in the past life. Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always wanna go back to the essence? I played video games, now I wanna play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is what's beyond my senses. Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues and candles. Apparently you cannot always find truth in samples. Atoms, please check up on my genes. My DNA's like a time traveling machine. Pictures along my sleeves, preachers and disbelievers, creatures along my dreams, figures of mine realness. In my business, more than every big mind. The first I even saw the pyramid growing. What about the ancients and the wisdom? Yes, I am the time transcendence. In my business, more than every big mind. The first I even saw the pyramid growing. What about the ancients and the wisdom? Yes, I am the time transcendence. MB14. Bravo. C'est dingue. C'est vraiment dingue.
C'est magnifique, magnifique. Tu sais que tu nous fais voyager, tu te rends pas compte, mais vraiment on voyage. Ça fait plaisir. Et encore là, j'ai un peu raccourci le morceau pour que ce soit pas. Non, mais c'est vrai parce que d'habitude je pars dans plus de phases, mais là je me suis dit pour que ce soit juste concis et explicatif. Merci beaucoup. Faut dire aux auditeurs, c'est qu'ils voient pas la machine en fait, mais il est en train d'appuyer sur. Là, au pire, attends, je vais faire ça. Il appuie sur 20 000 boutons, faut le voir faire ça en vrai. Même nous, on n'arrive pas à comprendre comment il peut. Est-ce qu'on peut voilà. Mais c'est dingue, c'est juste dingue. Je t'invite à une soirée où je Target. Ah ouais, non, c'est dingue. Franchement, bravo, encore une fois, vraiment bravo. Combien t'as de phases en tout? Et pour tout? Alors, phase d'enregistrement. J'ai en gros sur une banque, on va dire là, je suis sur une. Je sais pas comment expliquer ça. T'inquiète. Voilà, bon, sur le truc numéro 1, sur la banque numéro 1, j'ai 5 boutons. Sur chacun des boutons, je peux enregistrer autant de sons que je veux. C'est-à-dire là, par exemple, sur le premier bouton, la première piste, je peux enregistrer plein d'éléments rythmiques, donc faire une batterie avec kick, charleston, clair, crash. Je peux en mettre autant que je veux. Là, juste sur ça, si je veux, je peux faire un morceau entier juste avec ça, tu vois. Donc voilà, ici, je vais mettre la batterie. Là, je vais mettre, je sais pas, basse et mélodie. Ici, je vais mettre plein d'harmonies de voix. Ici, là, je vais mettre une mélodie un peu intéressante, machin. Puis ici, je vais mettre un refrain, j'en sais rien. On peut vraiment. Franchement, c'est dingue. En plus, Andreas, il est DJ au Loft le samedi soir, donc si jamais voilà, tu vois. Mais toi, tu pèterais des câbles avec un truc comme ça. Ah ouais, je te jure. C'est trop. C'est mes voisins qui pèteraient des câbles. Non, c'est dingue. Limite, ça peut être une musique de film, genre avec juste ça, quoi. C'est un spectacle, c'est faut le voir, faut pas que l'écouter. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est très visuel. On va voir si t'es aussi fort au show de l'actu. C'est tout de suite et maintenant. Le show de l'actu. On va commencer avec une actualité un peu triste, vous en doutez, on parle de la mort de Karl Lagerfeld. Mais avant toute chose, il faut que vous sachiez quelque chose. Déborah, tu avais peut-être prédit la chose, explique-nous. Je crois que je suis un corbeau. Explique-nous. En fait, c'est mercredi dernier, il est mort aujourd'hui, mais mercredi dernier, il y a une semaine pile poil, on parlait des aristochats, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un éclair de génie, et je me suis mise à parler de la chatte de Karl Lagerfeld. En disant que si cette personne mourait, sa chatte hériterait de tout. C'est ça. C'est exactement Et une semaine plus tard, il est mort. Et à l'âge de 85 ans, exactement. Plus précisément. J'ai très peur. Alors la fortune, effectivement, il a tout à sa chatte, pour laquelle il a tout prévu. Et même il a réussi à détourner la législation française. Il a pas tout. Il a vraiment fait. Il a tout légué à son chat. Pas tout. Non, il a une partie. Une partie. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Baptiste qui va toucher une jolie chatte. Voilà. Non, parce qu'en fait, la chatte revient maintenant à Baptiste qui lui s'en occupe et du coup forcément la fortune de la chatte. Baptiste Giabiconi, on est d'accord. Parce que c'est vraiment son muse. Ah, il a. Ok, c'est vrai. Son poulain depuis toujours. Et puis ça, il l'a récupéré 5 ans après, plus blindé que. Ah ouais, putain, c'est. Bah attends. C'est un bitcoin le chat. C'est ça, ouais. Exactement. Oui, en droit français, on ne peut pas faire hériter nos animaux, mais comme il avait la double nationalité et que c'est possible dans le droit allemand, voilà comment il a pu contourner la loi. Parfait. Deuxième actu, Marina Foïs piégée par un faux directeur de casting. Je sais pas si vous avez entendu ça. Actrice française, Marina Foïs, qui raconte avoir été victime d'un faux casteur qui lui avait demandé de jouer une scène nue pour les prétextes d'un film inexistant alors qu'elle n'avait que 20 ans. Elle a rencontré donc le directeur de casting et lui a parlé d'un film dans lequel elle jouerait aux côtés de Gérard Depardieu et de Carole Bouquet. Comment il a fait pour la. Aucune idée, mais en tout cas, elle s'est sentie en danger. Il s'avère que c'était la 14e à qui ça arrivait. Ouais, c'est la 14e. Il y a eu 14 victimes. Alors, c'est ça, il y a eu 14 victimes, ça a été la 15e. Et en fait, malheureusement, ça a été la seule sur ces femmes qui ont été victimes de ce monsieur à sentir le truc en se disant c'est une erreur, il n'y a pas de vrai casting. Elle a appelé du coup son manager a contacté la production du film. Et puis en fait, il s'avérait que du coup, c'était pas du tout. Faut dire aux jeunes filles faut dire aux jeunes filles, aux jeunes hommes et tout, ceux qui veulent faire des castings, des trucs comme ça, n'y allez jamais tout seul, toujours avec un adulte, une copine, n'importe qui. Mais le mieux c'est sa maman, son papa ou n'importe qui, mais ne jamais aller seul à ces trucs-là. Julien, tu fais des castings de ce type, non? Non, pas encore. Non, au pire, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Bah oui. Au téléphone ou ailleurs. Non, mais c'est plus flippant pour une fille quand même de se mettre à nu comme ça devant un mec, un gars. Mais c'est chaud. Et puis c'est très étrange quand même comme demande, mine de rien. Enfin, ça peut arriver évidemment, mais c'est étrange. Surtout si tu fais une web série sur le foot. Ça c'est non. Andreas. Moi j'ai une question. Du coup, j'aimerais savoir qui sont les 14 avant, tu vois, du coup. Les 14. Ah ouais, mais elles sont peut-être pas connues. Non, je rigole. Bon, je pense que c'est une vanne. Mais ouais, c'est une interview qui est parue dans le Society de la semaine dernière. Elle s'est mise à poil du coup, pas? Non, elle s'est pas mise à poil. Elle a justement. Elle a senti. Non,
elle a senti le truc et en fait son manager a appelé et c'est d'un film qui existe. C'est chaud, mais un mec comme ça, n'existe pas. Et alors il a été recherché après. Mais le génie du mal, tu sais. Il a été recherché après, mais en fait 2 ans plus tard, elle a été au commissariat du coup pour déposer une plainte. 2 ans plus tard. 2 ans, je ne sais pas pourquoi, mais du coup 2 ans plus tard, on lui a demandé pas pour déposer une plainte, je sais pas, c'est pour déposer une plainte, mais on lui a demandé est-ce que voilà, on a reconnu un homme, est-ce que c'est cet homme-là dont il s'agit ou pas? Puis elle le reconnaissait pas parce que ça datait de 2 ans. Si je pouvais voir une actrice toute nue, c'est pas Marina Foïs que j'aurais choisi. Non, mais vous auriez choisi qui? Bah je sais pas, j'aurais choisi une Sophie Marceau quoi. Une Monica Bellucci. C'est Harvey Weinstein, le mec. D'ailleurs, dans votre chronique sexo, on parlera de nu ou pas? Ah bah oui, là pour le coup, on va parler de nu, oui. De nu, d'accord, très bien. Ça, dans un instant, soyez à l'écoute. On passe, écoutez, l'autre actualité. Écoutez ce générique. Pyramide. Pyramide, non, ce n'est pas Pyramide, c'est le générique de la 20e édition de Koh-Lanta qui fera son retour le vendredi 15 mars prochain sur TF1. Pour la première fois de son histoire, le jeu d'aventure commencera par l'épreuve des poteaux à laquelle participeront les 21 participants. Et les 3 plus endurants deviendront donc chefs de 3 équipes qui disposeront chacun d'un bracelet d'immunité individuel qu'ils pourront utiliser comme ils le souhaitent lors du conseil d'administration. Ouais, c'est ça. Et puis normalement, ils se prennent une mise en garde, un blâme et une heure de colle direct. Administration, mais quoi de réunification, voilà. Qui va regarder? C'est très attendu, ça fait 1 an que le format n'était pas arrivé sur TF1, Déborah. J'adore, et c'est un kiff avec ce programme parce que bon c'est un peu malheureux ce qui s'était passé avant, mais du coup ça a mis une petite pause parce que je trouvais qu'ils avaient enchaîné hyper vite tous les numéros, et du coup on a une petite pause, ça amène un peu de rareté au programme et on l'attend du coup. Et je crois que la rareté, c'est ce qu'a besoin beaucoup de programmes de télévision, mais là comme il fonctionnait tellement, TF1 avait un petit peu accéléré le pas. C'est ça. Je n'ai jamais regardé Koh-Lanta. Jamais. Oh là là, sacré. C'est sympa, c'est sympa. Tu sais pas à quoi elles ressemblent les épreuves. Si, mais en fait, j'arrive pas à rentrer dedans, ça m'intéresse pas une seconde. T'as pas regardé de bout en bout, quoi. Moi j'adore voir les gens j'arrive pas, Depuis la saison 3, mal. j'ai regardé depuis la saison 3 où il y a Raphaël qui pêchait les requins avec un lasso. Je crois que j'ai Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est tout. Julien, non? Ouais, je regardais surtout au début, après j'ai un peu lâché. En fait, j'adore regarder les gens avoir faim et pouvoir manger. Mais est-ce que tu aurais envie de faire cette aventure si pendant 40 jours tu ne pouvais manger que du riz, du manioc? Là, j'ai envie de manger du riz et tout, et moi je suis là. Elle est horrible, hein. Elle est horrible. Mais voilà, tu crées un état de, je sais pas, peut-être de frustration inconscient. Ils ont changé le totem aussi sur Koh-Lanta. Je crois qu'il y a une. Merci. Le nouveau totem est moins beau. Le totem est en bois d'acajou. Bon, c'est quoi le jeu d'aventure? C'est quoi le jeu d'aventure que vous auriez aimé qu'à utiliser, participer? Il y a quelque chose qui vous intéresserait? Interville. Interville. Ouais. Oh, Interville, c'est ça. Moi j'allais dire. J'allais dire Pékin Express, mais c'est vrai qu'Interville, maintenant que tu le dis, franchement, c'est la France. C'est vrai, c'est la France. Il y a même des intervillages. Oui, j'ai fait un intervillage. Ah oui. Oui, entre Audricourt et Conteville en Normandie. Oh là là, stop, la regardise. Audricourt et Conteville accueillent son intervillage. Exactement, le 76, c'est le maritime représente le canton d'Aumale, c'est à côté de Cercueux. Cercueux, attends, Cercueux, c'est en Picardie, ça? C'est presque à la Picardie, ouais, c'est à côté de Forges-les-Eaux. Parce que Cercueux, il y a des bus qui vont de chez moi jusqu'à Cercueux. Ah ouais, d'accord. C'est pas loin de Gratte-Noix. C'est à côté de chez Ours en tirage. Le mec, mais tu peux pas le détrôner, il travaille pour Michelin Itinéraire, lui. On va vous imprimer un itinéraire SNCF, ne vous inquiétez pas. Vas-y, sors-nous 2-3 autres noms de villes comme ça qui portent des noms chelous. Ah bah Aumale. Attends, je connais Castelnau d'Estrétefond dans la région toulousaine. Je pense que c'est bien aussi. Ah, il y a aussi Sucy-en-Brie, Gif-sur-Yvette, Fion. Il y a Montcu, exactement. Chantilly-Gouvieux. Il y a Bourg-la-Reine, pas loin aussi. C'est ça, absolument. Bon, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bon, on est d'accord, ça marche. T'as des boutons? Ouais, j'ai des boutons, j'ai une tablette avec quelques sons. Voilà. Mais attends, tu pourrais faire un pad. Genre où tu mettrais des sons, genre un dans chacun, des trucs, et tu pourrais faire un beat en live. On pourrait le programmer. Ça démonte ça. Ouais, absolument. Là je peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Non, je sais pas, ou encore. Excusez-moi de vous déranger. Non mais mec, c'est déchire ça. Je la déglingue. Bon, j'en ai pas mal, il faut que je les remette un peu à l'état du jour. En tout cas, on va essayer de la mettre à jour. Eh oui, vive la technologie. La technologie. C'est bon. Ah, mélange de révolution et technologie. Bon, dernière actualité, souvenez-vous, elle chantait ça. Qui est-ce? Vous l'avez reconnu ou pas? Oui, Gloria Gaynor. Mais non. Avril Lavigne. Non.
Ah, je crois que c'était Avril Lavigne. Ah non, mais Alanis Morissette. C'est l'Avril Lavigne du pauvre. Paris Hilton. Paris Hilton, eh oui. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait quand même? Qu'est-ce qui vous arrive? Plus des crocs. Quelle cruche celle-là. Oui, ça va en même temps. Près de 13 ans après la sortie de son premier et unique album, Paris Hilton a annoncé à ses fans son retour en studio à la fin des années 2000. Elle avait tenté de percer dans la musique avec son album Paris, porté par les singles Star, Are Bling ou Nothing in This World. Et le plus était quasi quand même dans le top 200. Non, elle était dans le top 200 Billboard quand même. Non, en Azerbaïdjan, mais pas dans les pays qui écoutent la musique. Et la voilà de retour. Bon, ne jugeons pas trop vite. On verra ce que donnera ce nouvel album. Que pensez-vous de son retour? Il est attendu? Oui, non, on s'en fiche. Non, déjà, elle devait revenir en 2008. Elle est pas revenue. Qu'elle revienne pas tout court, je pense. Enfin, c'est. Je pense que je préférerais entendre un single de son chien que d'elle. Hein? Je pense que je préfère entendre un single de son chien que de elle. Ah voilà, il est juste. Ah non, mais quel enfer, non. Qui est le pire chanteur selon vous? À part Paris Hilton. Le pire chanteur? Vincent Niclot. Ah oui, vous n'aimez Je le supporte pas. Je supporte pas. C'est vrai qu'il est agaçant. Oh, il est sympathique, j'aime bien. Oh là là. Il chante bien quand même. J'aime bien. Tous ces fils vont péter quand il chante. D'ailleurs, on l'a invité plusieurs fois, il n'a jamais répondu. Alors, non, mais attendez, est-ce que, parce que moi ça m'intéresse, au lieu de dire que vous aimez pas, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, des arguments ou en tout cas des explications sur le fait que vous aimiez ou pas? C'est une très bonne suggestion. Il m'a cassé mon délire. Anthony. Bien parce qu'en fait sa voix m'agresse, que je trouve qu'il en fait des caisses. Il est toujours pieds nus, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a pas de chaussures le mec. Non, tu confonds avec Yannick Noah. Non, je te jure que Vincent Niclot, tu vois sa pochette d'album la dernière, il est pieds nus comme ça avec un col. Qui a l'album de Vincent Niclot chez lui? Au bureau, on en a reçu. Vous êtes. Vous attaquez. Non, moi j'aime bien Vincent Niclot. Non, moi c'est Evangélie, je peux pas. Ah bah moi j'adorais. Je le trouve trop superficiel, il en fait des caisses, il surjoue, c'est trop comédien. Ah ouais? Ah oui, il y a un mec aussi là, MB14, un truc comme ça. Schlag qui fait des bruits. J'ai du mal. Lui aussi pareil, sa pochette pieds nus. Et toi Max? Moi c'est Colonel Rayet, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Moi j'aimais bien moi. C'est un peu. Voilà. Là c'est mieux là, tu vois. Parfois il suffit d'un drum sans plus. Ouais c'est ça. Mais il aurait dû. Pas mal. Excellent, bravo MB14. Déborah. Oui, c'est moi. Alors, Déborah va faire une chronique sexo. Quel est le rythme qui t'inspirerait sur la chronique sexo? Très bien ça. Ouais, j'adore. Et je peux te mon titre là-dessus? Ouais. Vive la pile. J'adore. Bravo. Je paraîtrais tellement plus sexy. Déborah, elle a sorti. C'est énorme ça comme vidéo à faire ça. Oui, pardon, excuse-moi. C'est très drôle à faire ça. C'est drôle. Commençons par le commencement. Sous la couette, déjà, on ne se force pas, bien évidemment. La pipe doit être miraculeuse. Non. Spontané. La pipe doit être d'accord. La pipe doit être mais de quoi parlez-vous là? De consentement. Je parle de pipe, vraiment, c'est pas une blague. D'accord, très bien. Fellation. Oui, je parle de fellation. Ah ouais. Exactement. Donc la fellation, c'est quoi? La fellation est une pratique de sexe oral, dit bucco-génital, ce qui veut dire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous stimulez le pénis de votre partenaire avec votre bouche, votre langue et vos lèvres. Merci pour cette explication, Madame Larousse. C'est en général pratiqué pendant les préliminaires, mais aussi pendant le rapport. Je vais donc vous faire un petit tuto. Enfin non, pas vidéo, non, parce visuel, que avec ce micro. Mais quelques conseils pour réussir une bonne pipasse. Non, alors, sachez que je ne valide aucun des sujets avant. Tu as libre cours à ton inspiration. Il a déjà tout fait et je ne pouvais pas y échapper. Il faut pas que ça soit trop hardcore. Non, tu me le vous promets. inquiétez pas. Je vous jure, c'est pas hardcore. C'est même rigolo. Bon, jamais dire. Mais comment t'as fait pour écrire? Tu bossais en même temps? Le tue l'amour. Alors, commencez déjà, mesdames ou messieurs, parce qu'il y a aussi des messieurs qui le font, saliver. Parce que quand on est stressé, des fois, ça rend la bouche très sèche et c'est très désagréable pour le zizi de votre partenaire. Donc, il faut saliver, puisqu'il faut toujours que ce soit un peu humide. C'est toujours plus agréable. Comment tu te fais saliver? Deuxième. Voilà. Eh ben super. Et tu fais juste avant de commencer, tu fais un. Tu le regardes froidement dans les yeux comme ça. Ne bouge pas, je salive. C'est toujours très excitant. Deuxièmement, fuyez à tout prix la mécanique. Là. La mécanique.
un avant-arrière comme ça, sans fin, comme ça, sans arrêt, ça n'a aucun intérêt. Il faut innover, malaxer un peu les petites noisettes, avec du riz. Je vois Andreas. de haut en bas, caresser, un peu de pression, un peu moins. On dirait que tu dresses un serpent là. Voilà, exactement. Je vois Andreas à côté de moi. Andreas, il est là. À chaque fois que je lui dis un truc, il fait comme si hier soir, tu sais, il avait eu la pire expérience de sa vie. Il check dans sa liste. Il salive. Faites ça. Libérez-vous l'esprit. Si vous avez envie d'être soumis ou dominé et eux, vous pouvez le faire. Vous vous mettez d'accord avec votre partenaire. On peut très bien faire une fellation et ne pas être soumis. Ou mener la fellation. Et quand tu mets la main dans la nuque là. Exactement. Occupez-vous du frein, les amis. C'est une zone qu'on néglige, mais c'est la zone la plus érogène de Et pour ceux qui en ont pas. Et pour ceux qui en ont pas et qui se l'ont fait couper parce qu'apparemment ça fait extrêmement mal. Et ben toucher entre le rectum et le c'est l'endroit qui fait le plus le périnée. Désolé, voilà. Cynthia le sait très bien. Merci Michel Simès. Ensuite, alors ça c'est un conseil vraiment très important, mesdames et messieurs, rangez vos dents. Ouais. Alors là, pas de dents à l'horizon. Les dents, c'est le pire truc. S'il y a bien un truc qu'il faut pas faire, c'est laisser ses dents errer comme ça. Pour les grands-mères, enlever le dentier directement, ça va plus vite. Oui, ça c'est un massacre. Maintenant, un petit astuce qui peut être très sympa. Buvez du champagne ou de l'eau gazeuse si vous n'avez pas les moyens. Du pétillant ou des lentilles. Du pétillant, exactement. Du pétillant, parce qu'une fois que vous avez du pétillant dans la bouche et que vous avez la chose d'après dans la bouche, et ben ça fait plein de. Alors qu'avec le coca, ça colle. Le coca, c'est un peu collant. Mais du champagne ou de lait pétillante, c'est super. Et enfin, la dernière, c'est un peu hardcore quand même. Vas-y. Bon. Mais en gros, pour terminer, vous pouvez soit terminer au chaud, comme on dit chez ces messieurs, c'est-à-dire vous faire une petite lave-bourre de bouche. Excusez-moi, ou bien avaler ou ne pas avaler. Voilà, bah dis-le. Avant de terminer ce tuto, j'aimerais bien préciser, parce que les gens ne le savent pas très bien, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration que le risque de contracter une VIH ou une MST est nul. Au contraire, la fellation c'est un mode de contamination comme un autre. Même s'il n'y a pas éjaculation dans la bouche, l'homme il sécrète ce qu'on appelle du liquide préséminal, exactement. Voilà, et lorsqu'il est excité, et du coup le risque il augmente si la personne qui fait cette fellation a par exemple une coupure dans la bouche, une angine ou des coupures, etc. Donc bien évidemment faites ça protéger ou dépistez-vous avant, sortez couverts et bisous à tous. Attends, une question. Oui, c'est moi. Est-ce que vous finissez au chaud, vous Déborah, ou pas? Il fait un peu trop chaud dans ce studio. Mais vous savez qu'il y a quand même MB14 et Julien qui se demandent si la séquence sera dans le podcast qu'ils vont publier dès demain. Elle est pas censurée en général. Donc elle a du mérite. Merci beaucoup. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et on applaudit notre ami Julien Garrix. Bravo. Yes, bravo. Julien, rappelle-nous, on peut te voir prochainement avec la voix de Lucchini. Dans les on peut me voir dans les scènes ouvertes de Paris, c'est énorme. Et sur Facebook, Instagram, Julien Galix. Voilà. Très très bien. Bravo. Merci à notre ami MB14. Bravo pour le live. C'était un plaisir. Vous pouvez retrouver également sur le replay de VL. Merci encore. Avec grand plaisir. Tu tournes où, quand, comment Je joue le 16 mars à Gennevilliers. Très Ceux bien. qui sont intéressés à l'espace Nelson Mandela. Excellent. Voilà. Et parfois, peut-être à Dubaï ou ailleurs dans le monde. Je vais en Finlande début mars. Et merci à Andreas, Maxical, Robin Vittorino, Deborah Torchman, Cynthia, Andrea à la rédaction en chef. Merci à vous. Merci au meilleur réalisateur Maxime L'Archange, ainsi qu'à notre community manager, notre amie Chloé et notre programmatrice Ethel qu'on embrasse bien fort. Écoutez, on termine toujours en chanson. J'allais dire. La chanson de l'émission. Voilà, c'est sur le générique de Arnold et Willy. On a écrit des paroles, voilà, on la chante tous ensemble et après on rend l'antenne et on dit bonne nuit à tout le monde. Est-ce que tu essaierais pas de nous la faire tout seul a cappella comme la dernière fois? J'ai tenté de la faire a cappella. Je fais un beatbox, moi. Voilà, tu peux faire le beatbox. Tu vas voir. 1, 2, 1,
1, 2, 3, 4. Attache ta ceinture, y'a Kenny qui va conclure. Un programme sans musique, c'est comme une colique néphrétine. Les antoines et les rigolades sont toutes négociables. Appelez-moi l'expert comptable, c'est vrai. Une radio réelle, un Kenny hôtel et autant la continence. À 11h30, on peut tous se permettre se lâcher, ne plus se prendre la tête. Si t'écoutes ce générique, t'es infidèle. Au moins, cette chanson hyper ancrée, tu retiendras. Ne nous remercions pas. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao, ciao, et à bientôt. Bye, bye, bye.